Bangalore, trailer for sailoring, trailer for sailoring. Bonjour et bienvenue dans cet premier épisode du podcast Destination Canada. Écoutez, ce podcast, c'est le podcast destiné à l'immigration canadienne dans toute l'intégralité, sans tabou. Vous êtes là. Le podcast apparaît chaque samedi, donc vous êtes posé à la maison, vous êtes avec moi, on va discuter du podcast. Et vous, la seule façon pour vous de discuter avec moi, c'est d'écrire dans les commentaires. On va discuter ensemble du podcast. Vous voyez, je suis en mode cool, je suis tranquille, je suis posé, on a changé de couleur, c'est la couleur verte, c'est la vie, c'est la tranquillité. Et donc, dans ce podcast, on va parler de tout ce qui est immigration. Au fur de chaque épisode, ça c'est la première épisode, il y aura 2, 3, beaucoup des épisodes, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de tout ce qui est immigration. Donc, je te conseille, si tu veux vraiment te renseigner, si tu veux vraiment savoir tout sur l'immigration canadienne, ce podcast est fait pour toi. Ce podcast va te donner les réponses. On est en mode chill. Pendant 45 minutes ou 1 heure, on est là pour parler de tout sans tabou. Je vais vous parler à cœur ouvert. Donc, si tu veux te sentir bien, si tu veux savoir le secret d'un Africain, là, c'est destiné aux Africains. Excusez-moi, mais ce podcast est destiné aux Africains. Je vais vous parler comme un frère. Maintenant, déjà pour commencer, c'est quoi le nom du podcast? Le podcast s'appelle Destination Canada. Je pense que vous le savez, je l'ai annoncé dans la semaine. Le podcast s'appelle Destination Canada. J'espère que vous êtes chaud. Si vous êtes chaud, mettez déjà dans les commentaires. Chaud, ça me fera plaisir. Écoutez, l'objectif de ce podcast, ce n'est pas venir parler pour rien. L'objectif de ce podcast, c'est venir dire des vérités. Vous dire des choses qu'on n'ose pas dire. Être tranquille, mais vous dire des vérités. Donc, si réellement tu veux immigrer au Canada, assis-toi. Tu sais bien que la chaîne YouTube Réussir, comme je l'appelle la salle de presse, ne fait rien pour rien. Et ce podcast est là pour ça. Maintenant, il faut savoir une chose. Pourquoi est-ce que je fais ce podcast et à qui est destiné ce podcast? Écoutez, ce podcast est destiné aux futurs immigrants qui souhaitent mieux comprendre la vie au Canada. Donc, si toi tu sais au plus profond de toi que tu veux immigrer au Canada, tu seras un futur immigrant canadien et que tu veux déjà savoir un peu plus sur la vie au Canada, ce podcast est fait pour toi. Ce podcast est constitué des immigrants qui viennent d'arriver, qui cherchent des conseils et un petit soutien. Si tu es venu au Canada et que tu ne sais pas comment faire, ce podcast est fait pour toi. Tu peux être en contact avec moi par les commentaires. Donc, n'hésitez pas à écrire. Je veux voir beaucoup de commentaires. Likez le podcast et partagez le podcast. Ce podcast est destiné aux Canadiens natifs, même si tu es au Canada, si tu es africain mais tu es né au Canada et que tu veux comprendre l'expérience de l'immigration canadienne, ce podcast est fait pour toi. Ce podcast aussi est fait pour tous les gens qui font de l'immigration. Si tu as une agence, tu veux connaître les secrets, je suis là tranquille, peinard, on va parler de l'immigration canadienne. Maintenant, écoutez, je vais vous donner un petit aperçu de ce que nous allons voir lors des épisodes de podcast. Nous allons voir par exemple les défis culturels, s'adapter aux cultures ou bien à s'adapter aux coutumes des Canadiens. Tout ça là, on va voir dans ce podcast. Nous allons voir dans ce podcast l'expérience des réfugiés, construire une vie en partant de zéro. Parce que quand vous quittez l'Afrique, vous venez au Canada, c'est vraiment recommencer à zéro. Donc ce podcast, nous parlons de tout ça. Dans ce podcast, nous parlons de l'importance du réseau. Comment construire un réseau professionnel et même personnel. Donc, ce podcast, au cours des sessions, on va intervenir là-dessus. Nous allons voir aussi le parcours des entrepreneurs immigrants. Nous allons parler des histoires d'amour transfrontaliers entre Africains et Canadiens. Nous allons parler des étudiants internationaux. Nous allons parler des programmes d'immigration spécifiques. Ce podcast, comme vous le savez, a pour objectif de fournir une plateforme pour les histoires d'immigrants. Que vous ayez
une idée claire sur l'immigration canadienne. C'est pour vous informer de façon chill. C'est pas une vidéo pressée comme on le fait dans la semaine. Non. Dans la semaine, on a des vidéos techniques. Là, c'est des vidéos de conseils. Et dimanche, nous aurons un direct. Donc, samedi, nous avons le podcast, ce podcast Destination Canada. Et dimanche, vous pouvez donc suivre ce podcast, prendre note de tout ce qu'on a vu dans ce podcast. Et dimanche, nous allons débattre en direct. Donc, mets-toi à l'aise, écoute le podcast, retiens quelques points. Demain, lors du direct de 20h, nous allons débattre dessus, dimanche. Maintenant, aujourd'hui, pour notre premier épisode, de quoi est-ce qu'on va parler? Écoutez, on va parler du Canada, on va pas parler d'autre chose, on va parler du Canada. Hein, il faut d'abord savoir c'est quoi le Canada. Tu ne peux pas vouloir venir au Canada sans savoir c'est quoi le Canada. Donc, aujourd'hui, je suis en mode chill, vous voyez, je suis chill, soyez tranquille. Maintenant, vous vous posez la question, c'est quoi le Canada? Hein, beaucoup de gens vont dire, non, monsieur Elut, comment tu commences à parler du Canada? C'est comme si on connaissait pas le Canada. C'est toujours bien de parler, ça vous fera plaisir. Hein? Voilà, écoutez, le Canada, déjà, c'est pas en Afrique. C'est une chose que vous devez savoir. Le Canada, c'est pas l'Afrique. Le Canada, en Amérique. Vous imaginez les États-Unis d'Amérique. Le Canada aussi est en Amérique. Donc, toi qui veux immigrer au Canada, c'est quoi le Canada? Où est-ce que le Canada? Patati patata. Il faut savoir. Et dans ce podcast, comme vous le voyez, je vais vous dire de quoi il s'agit. Alors, il faut savoir, le Canada est un pays du Nord-Amérique. Il est situé entre les États-Unis et le cercle polaire. Donc, en fait, le Canada, hein, si vous voulez comprendre, le Canada est situé, les États-Unis, USA, il y a le cercle polaire et le Canada est au milieu. Ça veut dire quoi? Voilà pourquoi au Canada il fait très froid, parce qu'ils sont très proches du parc solaire. Au Canada, il fait très très froid. Qu'on vous montre pas, mes chers Africains, si tu ne supportes pas le froid, le petit froid qu'il y a en Afrique, sache qu'au Canada, tu ne vas rien supporter. Parce que le Canada est entre les États-Unis, le cercle polaire, au milieu, il y a le Canada. Maintenant, alors, les principales villes du Canada, c'est par exemple Toronto, euh, Montréal, Québec, Ottawa, voilà. La capitale, quelle est la capitale du Canada? La capitale du Canada, c'est Ottawa. Et eux, là-bas, ils ont un roi. Ils ont un roi. Leur roi s'appelle Charles III. Leur gouverneur s'appelle Marie-Simone. Premier ministre, c'est Justin Trudeau. Mais ces choses, c'est importante. Hein. C'est la culture générale sur le Canada. Tu ne peux pas vouloir aller dans un pays si tu ne connais pas. Voilà. Leur drapeau, je pense que vous le savez, hein, c'est rouge, rouge. Au milieu, c'est blanc avec une fleur dessus. Donc, je pense que vous connaissez un peu le Canada. Maintenant, il faut savoir sur le Canada, quelles sont les villes du Canada. Tu veux venir au Canada, quelles sont les provinces? C'est bien, on va voir les provinces. Par exemple, la province. Il faut savoir que une province a une capitale. C'est très important. Pour le Canada, quand on parle de province, il y a une capitale. Donc, quand je veux vous citer les capitales, il faut voir les provinces qu'il y a dessus. Écoutez, si tu penses que tu n'as pas besoin de savoir toutes ces choses, ça te regarde. Mais je pense que vouloir immigrer dans un pays, tout recommencer à zéro, c'est très important de savoir les villes. C'est très important de connaître où est-ce que vous mettez les pieds. Et donc, ce podcast est là pour ça. C'est un peu le côté culturel. Vous donnez un peu les points que vous trouverez nulle part. Voilà, c'est mode chill. Donc, quand je vais vous donner les provinces, je vous donnerai aussi les capitales de ces provinces-là. Le Québec. Le Québec est une province. Hein. Quand on parle de la province du Québec, le Québec est une province. Qu'on ne vous montre pas, le Québec est une province. Et la capitale du Québec, c'est le Québec. Voilà. Donc, il y a le nom qui s'appelle, la province qui s'appelle Québec. La capitale du Québec, c'est Québec. Eux, ils ont pratiquement, en 2021, ils ont plus de 8 500 000 habitants. Donc, dans le Québec, il y a plus de 8 millions de personnes. Maintenant, la province, il y a une province de l'Ontario. Je mettrai les images dessus, vous allez voir. Il y a l'Ontario. C'est une province du Canada et la capitale, c'est Toronto. Donc, quand vous entendez Toronto, Toronto, c'est une ville dans la province de l'Ontario. Est-ce que vous comprenez? Différence entre province et ville, capitale.
Alors, il y a la province de Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique est une province. Et la capitale, c'est Victoria. Maintenant, écoutez, avant qu'on avance, en Toronto, la population, c'est plus de 14 millions 223 000 habitants. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup plus de personnes concentrées à Toronto. Voilà pourquoi si vous voulez immigrer, n'allez pas à Toronto. Là-bas, les maisons sont chères. Là-bas, il y a trop de choses. Si vous voulez immigrer, allez dans les provinces qu'on va voir après. Alors, il y a une autre province, Alberta. La province de Alberta. Alors, la capitale, c'est Edmonton. Edmonton, hein, les noms bizarres là. Eux, ils ont une population de 4 millions, presque la moitié du Québec. Alors, il y a la province de Saskatchewan. Ah, il y a des noms bizarres, hein. Écoutez les gars, Saskatchewan, Regina. Il y a des noms bizarres quand même. La capitale, c'est Regina, avec une population de 1 million. Ça, c'est des provinces dans lesquelles vous voulez partir. Tapez la province, tapez la ville, la capitale Regina. Vous allez voir. Ça, c'est des villes où vous devez partir parce qu'il n'y a pas beaucoup de population. À peine 1 million. Alors, il y a la province du Manitoba. Alors, le Manitoba, la capitale, c'est Winnipeg. Winnipeg. Si vous voulez immigrer au Canada, voici les provinces dont vous devez aller partir. Donc, la capitale de la province du Manitoba, c'est Winnipeg. Tapez sur Google Winnipeg. Alors, il y a la province de Terre-Neuve et Labrador. Alors, la capitale, c'est Saint John, avec seulement 500 000 habitants. Les gars, si vous voulez immigrer, allez dans les provinces comme Terre-Neuve et Labrador, à Saint-John, pardon. Vraiment, les noms là sont gâtés. Enfin, n'allez pas à Toronto, n'allez pas au Québec. Là-bas, c'est déjà saturé. Venez dans les territoires comme Terre-Neuve. Ça, c'est des vrais territoires. Maintenant, il y a aussi la province du Nouveau-Brunswick. Hein, la capitale du Nouveau-Brunswick, c'est Fredericton. La capitale, c'est Fredericton, avec plus de 775 000 habitants seulement, même pas 1 million. Donc, ils sont peu là-bas. Alors, il y a aussi la province de la Nouvelle-Écosse. La capitale, c'est Halifax, hein, avec 969 000 habitants. Il y a l'île du Prince-Édouard. La capitale, c'est Charlottetown. Les noms là sont bizarres. Avec seulement 150 000 personnes. Regardez, l'île du Prince-Édouard, il y a seulement 150 000 habitants. Et ça, c'est le recensement de 2021. Donc, voilà pourquoi il y a un programme qui est sorti, le programme du Canada Atlantique. Ce programme concerne 4 territoires, 4 provinces. Vous voyez maintenant la différence entre, il y a les provinces, mais dans les provinces, il y a des villes. Donc, la province du Manitoba, il y a peu de population là-bas. C'est là-bas que vous devez postuler. Il y a la province de île du Prince-Édouard. Vous devez postuler là-bas. Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick. Donc, les 4 provinces-là, c'est le programme de Canada Atlantique. Vous devez aller postuler là-bas parce que là-bas, vous devez trouver le travail là-bas. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de personnes. La majorité de la population est à moins de 1 million. Vous imaginez 150 000 personnes. Ça, c'est le nombre d'un quartier chez nous en Afrique. Si tu parles en Côte d'Ivoire, par exemple, au Cameroun, les quartiers chauds là, c'est le nombre. Mais vous voyez que il y a vraiment pas beaucoup de monde dans ces pays. Voilà un peu les grandes provinces du Canada. Alors, on a déjà vu c'est quoi le Canada, où est-ce que le Canada a été situé. J'espère que c'est un peu clair pour vous. On a aussi vu les provinces et les capitales. Là, il faut savoir quelles sont les langues qui sont parlées au Canada. Il y a 2 langues officielles au Canada. Il y a l'anglais et le français. Donc, il y a des villes au Canada, si tu vas là, on parle anglais. Et il y a des villes qui parlent français. Le Québec, dans la province du Québec, même dans la capitale qui est le Québec, vous allez voir, on parle français. Mais il y a d'autres villes, d'autres provinces, on parle anglais. Donc, c'est les 2 langues officielles au Canada. Maintenant, vous devez savoir, est-ce que le Canada a un président? Est-ce que le Canada, c'est comment? Ça aussi, ça, c'est des choses que vous devez savoir. C'est la culture générale. Je vous ai dit ici, c'est en bavarde. Donc, il faut savoir
le Canada, est-ce que le Canada a un président? Point d'interrogation. Non, le Canada n'a pas un président. Ils ont un roi. Vous imaginez, le roi Charles, le roi de l'Angleterre, il est le roi du Canada. Donc, le roi Charles III est roi du Canada depuis le 8 septembre 2022. Donc, le roi Charles, c'est lui le roi, il n'y a pas de président. Après le roi Charles vient la gouverneure générale. Donc, elle a été élue depuis 2021. Elle s'appelle Marie-Simone. Marie-Simone, c'est elle la gouverneure. Donc, il n'y a pas de président. Mais donc, après le roi, il y a la gouverneure. Après la gouverneure, il y a le premier ministre. Il s'appelle Justin Trudeau. Écoutez, allez sur Google, allez écrire. Moi, on est là pour papoter. Je vous donne un peu de culture générale. C'est la première épisode, donc on va être chill. Mais au fur des épisodes, on va évoluer pour rentrer dans le vif du sujet. Si vous pensez que c'est pas important, ça vous regarde. Mais je pense que pour une personne qui veut vraiment immigrer au Canada et qui sait qu'il faut connaître le minimum, il faut le connaître. Maintenant, on a parlé du Canada, où est-ce que c'était situé. On a parlé du climat. Il faut savoir que la plupart du temps, au Canada, il fait très froid. La fraîcheur, la neige. Donc, il y a la neige, la dépression comme pas possible. Vous voyez, en fait, quand il y a la fraîcheur, les gens ont tendance à rester dans le lit. Donc, si vous voyez, il y a que 2 saisons au Canada. Il y a l'été et il y a l'hiver. Donc, l'hiver, c'est la grande partie de l'année. Il y a quelques mois seulement où on est en été. Mais le reste du temps, vous êtes dans le grand froid, la neige. De toute façon, vous savez. Vous voyez les photos du Canada, vous allez voir, il fait très froid. Et quels sont les incidents du froid sur les gens? Vous voyez seulement le beau côté du Canada. C'est bien de venir au Canada. Je suis là pour vous encourager de venir au Canada. Mais il faut savoir que le froid là joue beaucoup sur la dépression. Hein? Même en Europe, partout ailleurs, quand il fait trop froid, c'est bizarre. Et le climat fait partie des choses qui font que les gens quittent le Canada. Si tu, si tu ne supportes pas le froid, tu ne peux pas rester. Toute l'année, il fait froid. Très froid. On est à moins 40 degrés. En Afrique, on n'atteint même pas moins 2. Il y en a pas. Mais ici, vous êtes à moins 40. Donc, votre congélateur, là, on multiplie ça fois 10. Donc, le froid qu'il y a dans le congélateur, le réfrigérateur, vous voyez la glace, là, il faut multiplier ça fois 10 pour avoir les températures du Canada. Vous imaginez que c'est pas facile. Donc, le Canada, c'est une belle ville. Il y a des villes magnifiques. C'est une ville développée. C'est magnifique. Mais le froid, le froid. Et puis, une autre chose sur le Canada, c'est les taxes. Et vous devez comprendre qu'au Canada, quand vous payez quelque chose, vous payez le prix ainsi que la taxe. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Vous voulez acheter une voiture. Et on vous dit que la voiture, c'est 10 000 euros. Ou bien, la voiture, c'est 1 million. Le prix de 1 million, là, ne pensez pas que ça suffit. Hein. Le jour où tu viendras acheter, on va te dire 1 million plus les taxes. Donc, tu vas payer les taxes. Par exemple, les taxes peuvent être... donc, au lieu de payer 1 million, tu peux payer 1 250 000. Donc, 250 000, c'est seulement les taxes. Donc, ça aussi, ce sont les inconvénients qu'on retrouve au Canada. Maintenant, voilà, on a déjà vu beaucoup de choses pour la première épisode. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous comprenez. Comme je l'ai dit, si vous avez des questions, posez dans les commentaires, s'il vous plaît. Le podcast, c'est pas une vidéo sur YouTube. Le podcast, c'est une discussion. Donc, posez vos questions dans les commentaires. Je vais répondre à ça demain lors du direct. Posez vos questions dans les commentaires. Je vais répondre. Ou bien, mettez les questions sur une feuille sur le Canada. Demain, lors du direct, le dimanche, à 20h, on va en discuter en live, en direct. Maintenant, les saisons. Il faut savoir que l'hiver commence à partir de décembre jusqu'en mars. Hein, quand on parle du froid là, l'hiver commence à partir de décembre. Donc tout décembre, vous êtes dans le froid, en dessous de zéro. C'est moins 40 degrés, moins 44 degrés, moins 30 degrés, moins 30, pardon, moins 30 degrés. Donc, vous avez décembre, janvier, février, mars. Ça, c'est même moins. Il y a des moments avec les changements climatiques, c'est plus. Vous êtes dans le grand froid. Le froid de chez froid. Donc, un conseil en parlant du froid. Quand vous venez ici, hein, n'achetez pas vos habits de l'Afrique. Hein, je vous parle à cœur ouvert. Je suis votre frère. Je suis tranquille. Je vous dis, n'achetez pas les habits de l'Afrique. Si tu viens ici et que tu
À la limite, venez avec une valise, un sac, là où il y a vos documents. De la valise, venez avec la nourriture et quelques habits. Et venez plutôt avec l'argent. Ne venez pas avec les habits d'Afrique. Je vais vous dire une chose. Moi, quand je venais en Europe, je suis allé à la boutique à Poto, ceux qui connaissent Brazzaville. Et là, il y a beaucoup de Ouest-Africains. Nos amis Ouest-Africains, ils ont des boutiques là-bas. Et donc, je suis parti là-bas, j'ai vu un pull, un gros pull. Vous imaginez, un gros pull. Je me suis dit, non, comme je parle là où il y a le froid, je vais acheter le pull et ça va m'aider. Les gars, j'ai acheté le pull. Quand j'étais au Congo, je voyais que ça pesait, hein. Le pull, c'était balèze. Je me disais, ça, avec le froid, ça va me protéger. Quand je suis arrivé en Europe et que l'hiver a commencé, le pull là, c'est comme si je ne portais pas d'habit. Ça, c'est le pull, en fait, le pull que moi je considérais en Afrique comme un pull qui pèse, qui est lourd. Quand je suis venu en Europe, le pull là, c'est le pull dont on porte quand il fait moins froid. Donc, comme la température normale, ils mettent le pull là. Mais en Afrique, c'est le pull le plus lourd. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et comprenez-moi bien. Je veux dire que vous ne pouvez pas avoir un habit de froid adapté dans une province, dans un pays ou dans un continent où il fait pas trop froid. Donc, si toi tu vas acheter les habits du froid, mon conseil pour toi, ne l'achète pas en Afrique. Garde plutôt l'argent, viens acheter ça directement au Canada. Parce qu'au Canada, ici, il y a des chaussures adaptées, il y a des pantalons adaptés, il y a des pulls adaptés, il y a des couvertures adaptées, tout y est. Et ici, il y a même des chauffages. Donc, n'achetez pas beaucoup d'habits en Afrique. Gardez l'argent pour venir acheter les habits ici, une fois que vous serez au Canada. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur le Canada? Bon, on a l'introduction. Donc, j'essaie de ramasser beaucoup de choses comme ça sur le Canada pour vous donner un peu une idée générale. Alors, si vous vous posez la question de savoir, Monsieur Lutte, si je veux visiter le Canada, pour les gens qui ont le visa visiteur, vous voulez visiter le Canada, vous dites dans quelle province je dois me rendre. Bon, écoutez, il y a des villes comme Montréal, vous pouvez aller à Montréal, il fait très beau à Montréal. Vous pouvez aller à Toronto, Toronto aussi il fait beau et c'est magnifique. Il y a aussi Vancouver. Vancouver aussi c'est une ville du Canada où il fait très beau. Il y a le Québec, à part Montréal, il y a le Québec et il y a aussi Victoria. Victoria aussi il fait beau. Donc, si tu veux choisir une province, parmi les villes qu'on vient de voir, tape sur Google, tu vas comprendre un peu. Voilà. Maintenant, parlons maintenant du vrai sujet. Parce que on a déjà vu le Canada, il fait froid. On a vu qu'on parlait français, anglais. On a vu les villes, les provinces. On a vu là où ça se situe. On a vu qui est le roi. Tout ça là, on a vu. Maintenant, nous, ce qui nous concerne, c'est pas tout ça. On a compris déjà que c'est bon, le Canada. La question c'est, moi qui veux immigrer au Canada, comment je fais? Comment je fais pour immigrer au Canada? La réponse est simple. La COVID-19 est passée au Canada et partout dans le monde, vous le savez, partout dans le monde, il y a eu le COVID-19. Et donc au Canada, cela a eu un impact sur la main-d'œuvre. Donc la main-d'œuvre a été vraiment impactée, il y a eu beaucoup de morts et plusieurs entreprises se sont retrouvées sans travail, sans travailleurs, pardon. Donc tu peux être une grande entreprise. Je prends l'exemple des voitures. Tu peux avoir 1000 voitures. Si tu n'as que 10 chauffeurs, l'entreprise va faire des pertes. Donc, il peut y avoir des grandes entreprises au Canada, mais s'il n'y a pas de travailleurs, ça ne marche pas. Maintenant, vu que leur gouvernement réfléchit, ils ont dit comment nous allons pallier à cette difficulté-là. À la différence des autres, comment nous on va faire? Ils ont ouvert la porte à l'immigration. En gros, c'est quoi l'immigration? L'immigration, c'est un moyen qui permet à tout le monde, que tu sois en Afrique, que tu sois partout dans le monde, de quitter ton pays, d'immigrer vers le Canada pour le travail, par les études, parce que tu peux venir en tant qu'étudiant et tu viens sur place, tu fais tes études à la fin, tu deviens résident permanent et puis ensuite canadien. Donc, le Canada, pour faire face à ça, pour faire face au manque de main-d'œuvre, ils invitent les gens du monde entier, que tu sois africain, que tu sois français, que tu sois chinois, que tu sois coréen,
que tu sois américain, peu importe, brésilien, au moment où tu sais travailler, ils ont besoin de toi parce que la main-d'œuvre, c'est ce qui fait que l'économie puisse avancer. Donc, une fois que tu as compris pourquoi le Canada a besoin de toi, c'est à toi de te mettre en condition. Tu ne peux pas vouloir venir au Canada si tu ne respectes pas les conditions, pardon. On ne vient pas au Canada parce qu'on a envie de venir, non. On vient au Canada parce que on respecte les conditions. Et pour respecter les conditions, il faut simplement être un travailleur. Donc, tu as tout le temps. On a encore 2025, 2026, 2030. Forme-toi, trouve un métier, sois qualifié dans ton domaine. Si tu veux finir tes études, finis tes études. Une fois que c'est bon, là maintenant tu peux prétendre venir au Canada parce que eux ils n'ont pas besoin de tout le monde. C'est pas la cour du roi Péto, non. Le Canada a besoin des travailleurs. Donc si tu es travailleur avec de l'expérience ou pas, le Canada t'ouvre les portes. Et on a vu dans cette vidéo qu'il y avait des provinces là où il y avait trop peu de population. Mais le Canada te donne cette possibilité-là d'y aller. Donc, ne réfléchissez pas. Une fois que tu sais que le Canada a besoin de toi, toi, forme-toi. La prochaine étape, c'est se renseigner sur le site officiel. Il y a un site destiné pour le Canada. Je vois les arnaqueurs vous donner des faux contrats. Oh non, vous avez été sélectionné pour le Canada. Non. Tout se fait sur www.canada.ca. C'est le seul site officiel. Si le conseil que je peux vous donner dans ce podcast-là, notre moment de chill, c'est que il faut comprendre que le seul site reconnu, à part, il y a aussi quebec.ca, mais canada.ca. Quebec.ca, c'est une province, mais canada.ca, c'est pour tout le Canada. Donc, toi qui suis ce podcast-là, si tu veux réussir ton projet d'immigration, il n'y a qu'un seul site, là où on paye les frais, là où on dépose les dossiers, là où on fait tout, c'est sur www.canada.ca. Voilà donc un peu où vous devez aller. Et si je veux vous donner un conseil, allez-y sur la plateforme, allez-y lire. Comprenez, il y a beaucoup de sections. Allez lire, c'est gratuit les gars. Tu ne peux pas vouloir voyager sans faire des efforts. Ça n'existe pas. Donc, voilà un peu notre premier épisode du podcast. Comme je l'ai dit, on a fait le tour. L'épisode numéro 2, on va voir le profil, comment faire son profil. Et à propos du Canada, aujourd'hui on a vu le Canada. Donc, demain, lors du direct, posez vos questions. Demain, lors du direct, posez vos questions. Moi, je vais répondre. Donc, si vous avez des points sur le Canada, ne venez pas avec d'autres sujets. Demain, lors du direct, c'est spécial le Canada. On fera ça. Donc, le podcast, on a un sujet et pendant le direct, on va débattre sur ce sujet-là. Donc, le direct de demain, ça sera sur le Canada. Maintenant, on a fait le tour. J'espère que je vous ai aidé. Si j'ai oublié quelques 2-3 choses, venez me dire. Je vous ai donné le site. On a parlé du Canada. Dans les vidéos prochaines, on va parler de plus de choses. Restez connectés, partagez le podcast, écoutez, j'espère que ça vous aime. Et si vous avez des suggestions sur le podcast, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Faites des propositions, on va améliorer notre podcast pour vous aider. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Et si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne YouTube Réussir, abonne-toi. Ici, je te parle du Canada en toute clairvoyance, en toute clarté, simplement et facilement et gratuitement. Et crois-moi, grâce à cette chaîne, tu vas te retrouver sans même te rendre compte déjà au Canada. Merci à vous. C'était votre humble serviteur, Lut Nzengi. Je suis là. Ça me fait plaisir de partager ces moments avec vous. C'est des moments chill et j'espère que ça vous aide. King of the road, trailer for sailoring. Man, trailer for sailoring.